Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la plateforme de communication en Christ. Nous sommes là pour vous apporter la révélation théologique et spirituelle, expérientielle du mystère de Dieu, contenu dans l'évangile de l'apôtre Paul. Mesdames et messieurs, vous écoutez les podcasts en Christ, une plateforme pour vous amener les lumières de l'évangile de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est le pionnier du message de la grâce qui nous a été envoyé pour nous expliquer le message de notre salut et de notre destinée consommé en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, dans cette théologie, Paul a développé une doctrine dans laquelle nous tirons le canon et la pratique qui doit conduire désormais notre vie en tant que chrétien. Donc ce message s'adresse particulièrement aux chrétiens et en général au monde entier, à toute personne née dans cette génération. Vous êtes concernés par ces saintes communications à Christ. Oui, mesdames, messieurs, il y a une déclaration ultime dans le corpus de l'apôtre Paul, dans le livre appelé la Bible. Quand vous arrivez dans le contexte des épîtres du Nouveau Testament, vous découvrez l'emploi d'une expression en Christ que Paul utilise pour signifier la révélation de la doctrine qui lui a été donnée au sujet de la face cachée, de l'œuvre consommée de la délivrance ultime de l'humanité. Jésus-Christ est entré dans ce monde et il a accompli l'œuvre de notre salut, c'est appelé la délivrance ultime de l'humanité de la chute d'Adam et des conséquences éternelles de cette chute. Donc, nous abordons donc dans cette série, où nous continuons dans cette série, le thème, l'origine. Et nous allons voir au travers de la lumière de l'évangile de l'apôtre Paul que ce qui est révélé comme le mystère de Dieu est la révélation de ce que Dieu avait voulu et avait gardé top secret depuis les âges. Il n'a jamais révélé cela à aucun patriarche de cette époque-là et qui nous est révélé maintenant dans le corpus de l'évangile du salut. Donc, mesdames, messieurs, nous poursuivons donc dans cette série inédite dans le cadre des découvertes théologiques de l'évangile, le thème de l'origine. Ce thème, nous inspirons également des épîtres de Paul, mais originellement, il a été prêché par l'apôtre Sean dans ce sens-là. Et nous voulons donc continuer dans ce sens parce que nous n'avons pas d'autre message, si ce n'est le message de la vérité. Lorsque un message est donné par les pères de l'Église ou alors ceux que Dieu a établis comme intendants du mystère, tous les intendants, tous ceux qui se disent ou se prévalent ou réclament être ministres de Christ doivent suivre la logique. Donc nous voulons suivre cette logique pour continuer à vous donner la compréhension donc, de ce thème que l'apôtre Sean a développé à la suite de l'apôtre Paul, qui est le cœur même du mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile, comme je l'ai toujours dit dans le cadre de toutes mes communications, consiste à dévoiler le cœur de Dieu, ce que Dieu avait comme intention originale, ce que Dieu avait formé en lui-même, pour donc emprunter les termes de l'évangile de l'apôtre Paul. Il dit dans Éphésiens 1, verset 9 et 10 que Dieu avait formé une volonté en lui-même dans le Fils avant la fondation du monde. Autant marqué, Dieu a manifesté cela. Donc Jésus-Christ, dans son parousia, dans son apparition, était le dévoilement en public de façon solennelle, de façon officielle de la volonté originale de Dieu. Et mesdames, messieurs, jusqu'à ce que l'apôtre Paul n'ait reçu l'évangile, jusqu'à ce qu'il ne soit renouvelé, nous ne puissions pas comprendre ça ici. Donc pendant le séjour terrestre de Jésus-Christ, les gens ont cru que le Messie était venu pour le délivrer du péché, c'était tout. Et c'est cette mentalité qui a été transmise tout au long de l'histoire chrétienne. Au point où aujourd'hui, l'Église se limite, n'est-ce pas, à se réjouir du péché, et je veux dire quoi, de la délivrance du péché, et à combattre, n'est-ce pas, un combat qui n'est plus d'actualité, parce que Jésus-Christ a mené le bon combat, et il nous a amené, n'est-ce pas, au repos. Et donc l'évangile est dans l'arme, est dans la déclaration de notre triomphe, de notre victoire, sur tout ce qui pouvait prévaloir sur nous, sur tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, encore réclamer quelque chose sur un homme. Donc aujourd'hui, l'évangile nous présente donc ce qui avait été caché, n'est-ce pas, dont Adam n'avait pas introduit l'humanité, dont Adam avait plutôt privé l'humanité à faire l'expérience. Jésus-Christ donc
qui était la préfiguration d'Adam, est venu donc introduire l'humanité, inaugurer l'humanité dans cette expérience de l'origine. L'origine veut dire la source, les sources de toutes choses. Nous allons donc voir au travers de cette série que l'évangile est la révélation de l'origine de toutes choses, qui n'est rien d'autre que la personne de Christ et son œuvre. Donc, Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie, nous a montré, nous a exégésé, nous a fait comprendre, donc, voilà l'intention du Père. Dieu avait voulu que Christ soit la tête de la nouvelle création. Donc, lorsque nous présentons l'évangile, nous sommes engagés à découvrir, n'est-ce pas, cette vérité originale de nos origines en Christ. Ce que nous sommes faits aujourd'hui, ce que nous sommes censés assumer aujourd'hui comme pensée, comme doctrine théologique, c'est ce que Paul nous révèle dans le corpus de son évangile. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue donc dans le cadre des podcasts en Christ saison 2, où nous explorons et nous élaborons et nous bâtissons tout autour du thème de l'origine. C'est une série de découvertes théologiques parce que l'apôtre Paul a reçu la théologie de la théologie. Aucun homme ne peut plus prêcher un autre message, sinon continuer à expliquer à la suite des pères, des patriarches, n'est-ce pas, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu nous est révélé dans l'épître de Paul. Et lorsque nous engagons dans une étude systématique, rigoureuse, nous découvrons que tout le thème général de tous les épîtres de l'apôtre Paul, de toutes les lettres apostoliques et pastorales, c'est le développement théologique, sous forme de doctrine et des impératifs du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu nous est donc révélé en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc lorsque nous étudions la Bible, nous devons toujours garder en esprit que Paul est en train de nous expliquer le mystère caché depuis tous les siècles, à tous les patriarches et les anciens et les hommes de l'Ancien Testament, qui n'a jamais eu cette pensée, ce n'est jamais monté à la tête d'un homme, même dans un rêve. Et c'est cela que l'apôtre Paul nous amène dans l'évangile. Donc lorsque vous lisez l'évangile de l'apôtre Paul, vous êtes en train d'être inauguré, être introduit dans l'origine. Vous rentrez dans l'origine de toutes choses. Et lorsque vous cessez de révélation, vous marchez dans ce qui est appelé la vérité de l'évangile, la vérité contemporaine, la vérité éternelle. C'est-à-dire que ce que Dieu a toujours arrêté, qui, n'est jamais tombé en désuétude, qui n'a jamais été périmé. C'est dans cela que l'humanité a été introduite. Et par l'évangile, donc, par l'enseignement donc, systématique de la doctrine de l'apôtre Paul, nous entrons donc dans l'illumination de ces réalités et nous recevons par le Saint-Esprit au-dedans de nous cette impartition, cette puissance de marcher donc dans la réalité donc contemporaine du mystère de Dieu qui parle de nous et de Christ devenu une seule entité, devenu une seule chose, partageant la même vie, partageant le même héritage. C'est ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce thème. Portez-vous bien, j'étais le docteur Joe pour vous apporter la lumière de l'évangile dans le cadre du thème de l'origine qui est Christ, notre vie, notre justice.